Oh, on se réveille, c'est l'heure là. Allez, on sort du lit. Bon, c'est bon, vous êtes réveillés là. 6 h du mat, putain, faut se bouger un peu le cul, merde. Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans l'épisode 8. Déjà l'épisode 8 de cette série de vlogs, putain, de folie quoi. Bienvenue, installez-vous bien. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous sur l'île de Waikiki, l'une des plus belles îles du monde, les amis. Ah oui, au fait. Bon, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Les amis, voici notre bateau. Maureen, t'as pas trop peur du bateau? J'ai eu plus peur quand t'as conduit que le bateau. Ah, bon. C'est parti, on va prendre celui-là là-bas. On se retrouve dans le bateau. Il est parti. Eh mais c'est parti. On va sur le bateau. J'aille là-bas là. Ouais, là. On est sur un bateau et ça se trouve, on sait pas sur quelle île on va sur la mauvaise île. C'est parti les mecs, le bateau a démarré. Rendez-vous à Waikiki. Si on s'est pas trompé d'île. Sinon c'est l'Australie. Bon, comme on a gavé de chance, comme d'hab, c'est magnifique, super. Il y a du vent annoncé pendant 3 jours, de la pluie. On garde le smile, on va essayer de découvrir cette petite île de Waikiki avec le sourire évidemment. Et en gardant le smile ici, là, le soleil est dans la tête les mecs, le soleil est dans la tête. Le vent c'est une mascarade. Je peux vous dire que ça souffle là. Ouais mais ça c'est cool, on va déjeuner. Ouais, on va déjeuner, on va préparer notre petite aventure sur l'île de Waikiki. Une des plus belles îles du monde. Et elle est classée 5e au rang mondial des plus belles îles du monde. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est magnifique. Bah quand il fait beau, ça sera encore mieux. Ouais. Mais il fait beau là. Ouais, il fait beau. Oh non, non. Non mais les gars. Caca. Le cacariki. Et il manquerait plus qui écrit quoi? Le kakakiri. Je vous jure, j'ai un buggy les mecs. Je vous jure, j'ai un buggy. Bon, j'espère que vous, ça se passe chez vous. Hein. Attention là, profite bien là, des petits trucs de la vie là. 1, 2, 3. On est installé, pépère sur le campement, il n'y a personne. En fait ici, pour camper, en freedom camping comme ils appellent, il faut réserver, enfin booker le truc, réserver la place de camping, tu vois. Et souvent en fait c'est des grands parkings comme ça. Et en fait, nous on est un peu déçus de ça parce qu'en fait on pensait que tu vois, Nouvelle-Zélande, une fois que tu étais self-contained, donc que tu pouvais camper un peu partout, bah tu pouvais vraiment camper partout. Et au final en fait, carrément sur les parkings, tu as des places réservées que pour les self-contained, parfois c'est une place sur 2 dans des zones délimitées et tout. Et du coup, ça c'est un peu chiant, c'est vraiment un peu relou. Du coup on se retrouve ici. Hop là sur un parking comme ça. Bon là ça va parce qu'il y a un petit lac à côté et tout, on est sur une île, on est sur Waikiki, voilà machin, c'est cool. Mais quand tu es en pleine Nouvelle-Zélande, parfois, bah hier par exemple, on a dormi sur le parking. Là où j'ai fait l'intro, c'était le parking où on a dormi. Voilà, c'est le petit coup de gueule, Ah, elle me dirait un truc. Tu vas rajouter quoi? Viens m'aider. Ah, ok. On est installé, barbecue. Ici, les barbecues, c'est comme ça. Tu viens, tu fais ta viande, tu nettoies. Il y a des barbecues un peu partout disposés pour les personnes qui veulent manger de la viande grillée. Et Maureen, elle nous a fait une belle petite salade. Elle mange des carottes. Ça rend aimable. Hugo il devra manger. Tout ça avec le soleil qui est juste là. Et le petit lac juste là-bas. Parti les mecs, je m'occupe du bacon là. Le bacon il est juste là. La plaque, j'ai essayé un peu de la nettoyer parce que c'est un peu dégueulasse ici. Mais bon, ça passe un peu de gras, c'est parti. En fait, tout simplement, il faut juste appuyer. Et après, ça chauffe comme un barbecue quoi. C'est la magie du feu.
Et voilà les mecs, le bacon est cuit. On rentre à la table pour bouffer tout ça. Bonjour tout le monde, on est sur la plage de Omiya Beach, toujours sur l'île de Waikiki. Là-bas, il y a les petits vins, parce qu'il faut savoir que cette île, il y a beaucoup de vins. Il y a combien de 30 vignobles, c'est ça que tu m'avais dit? 33 vignobles. Les amis, l'heure est grave. Je suis obligé de réveiller le capitaine Crochet qui est en moi. Quelqu'un a affiché un Jolly Roger. Le crâne. Vous savez ce que ça veut dire? La guerre est déclarée sur l'île de Waikiki. Comment déclarer une guerre à l'ennemi? C'est simple. Allez, on se casse. Comme ça, le petit enculé, quand il prendra son bateau, avec son drapeau de pirate, il va bien couler. Sur Rocky Bay, c'est moi qui décide. C'est parti pour la marche. Matatia, North Walk. Let's go. Allez, je peux souffler. Allez, on y va, on y va. L'île qu'on voit là, c'est Mututapu Island. Derrière le petit pic, juste ici, c'est Ranjitoto. L'île juste là, c'est Motuihe Island. Tout au fond, là-bas, dans la brume, c'est Auckland. Bon, on marche toujours là, tranquille, sur la Matatia Northwalk. Oh, allez, elle a fait se casser la gueule. Sauf qu'en fait, on commence à en avoir marre et on est qu'à la moitié. Parce qu'on n'avait pas calculé le temps. Hein? Oui, on n'a pas bouffé, il est déjà 14 h et on n'en peut plus. Du coup, on va tracer maintenant. Du coup, on se retrouve quand on a fini. Ouais, on se retrouve quand on mange. Avec un petit claquement de doigts magique. Et voilà, on apparaît dans la bagnole en train de manger parce que le temps, il s'est gâté. Maureen, bon appétit. Merci. Le petit truc qu'on voit là, c'est un kiwi les mecs. Ah, pause, je suis en Larmilly, en légende le sang. Ces nazes pensent avoir vu un kiwi en plein jour, pauvre con. En réalité, ils ont croisé un Australasian bittern, dit Matuku en langage maori. Bref, admirons la réaction des guignols. Normalement, ils sortent que la nuit. Et même les Maoris, les mecs à Blaise, on n'ont jamais vu. C'est un kiwi, ça c'est sûr. Attends, on va être déçus. Mais ça vole pas, regarde. Mais c'est énorme, non? Bah oui, mais ça vole pas. Il a pas d'ailes. Mais il est parti, ça y est. Ah, il est là. Regarde la mouche. Ah ouais. Eh ben elle en profite, hein. Elle va kiffer. Eh mais elle kiffe sa mère, c'est obligé. Et pour changer, on est sur de la gravel road parce qu'on déteste ça. On adore ça. C'est plus trop en fait. Ça nous manque en fait. C'est plus trop, ouais, c'est ça. Oh putain, je suis à contresens. Ah, il s'est tourné vers la fille, la mouche. Mais non. Il va venir. Il va venir. Voilà, ça c'est la vie de conducteur de gravel road au final. Nous on les dompe ces routes. On les dompe ces routes, on les dompe de toute façon. C'est comme au Texas. Allez, vite. Aujourd'hui, comme il fait pas beau, parce que ici en Nouvelle-Zélande on a toujours de la chance, il fait toujours beau, on va dans un vignoble.
boire du vin. Du coup, ça s'appelle Wild on Waikiki. Et il y a 2-3 activités à faire, notamment goûter du pinard, du tir à l'arc. Donc voilà, on va découvrir ça tranquillement, malgré le temps assez maussade. Et donc on a été servi. Oui, donc on a pris d'ailleurs, on a pris les plateaux de goûtage, de test quoi. De test. De test. Ici on a le rosé. Oui. Et tu m'as dit c'était quoi? Là c'est l'autre, c'est le Wilding. Wilding. Et il y en a un, il y a du français. Et le W. Après il y a la ginger beer. Et la bière. Ginger beer, EPA. Ça je sais plus. Et ça je sais plus. Pelding et Easy Pale. Comme ça. Ah oui voilà c'est ça. Easy, voilà. Donc on va se goûter ça. Miam miam. Bah glou surtout. Glou. On a fait une activité hyper intéressante quoi. Enfin. C'est-à-dire que c'est... On va devoir laisser la voiture là pendant 3 heures à le temps de décider. Et le prix de tout ça? $40. 40 $, ce qui revient à 23 €. Ouais. Environ. 23 €. Et je teste celle-là, c'est la... laquelle? Pilsner, je crois, comme ça. C'est l'EPA. Ah, c'est l'IP? APA. APA. American Pen Ale. Ah oui, ils sont rétents. C'est pas mal, hein, on a affaire de très bons produits. Hein. J'ai cherché un petit peu dans la carte parce que je suis très curieuse et j'ai trouvé Hugo. Edelflower, licor, prosecco, lime, main, sparkling water. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Bah, c'est que je suis vraiment fait pour ça, je pense. Hein. Oui. Ah, l'œil. Oh. C'est bon. Donc, du coup, là, on est sur, ici, là, pour le vin. Le rosé. Le rosé, on est sur une bouteille à 35 $. Alors, il faudra vérifier combien ça fait, je mets ça en montage. Pour ce vin-là, pour le Wilding, on est une bouteille à 45 $. Pour celui-là, là, le The W, on est sur une bouteille à 150 $. Voilà, pour à peu près les prix. Donc, je pense qu'on va être pas mal et c'est des bons produits. Hein. C'est des bons produits néo-Z. Oui, j'ai pas pu faire de tir à l'arc, mon riz. Oui, mais on va faire de la voiture et on va aller lire des livres. Faire du tir à l'arc. On y va? Ok, c'est parti, on est à la bibliothèque de Waikiki. Et maintenant, c'est l'heure du fun fact de Maureen. Jingle. On est donc sur l'île de Waikiki qui fait partie des plus belles du monde et même je crois la 5e plus belle île du monde. Et donc pour sa petite histoire quand même, mais c'était à quel siècle? 18e siècle. Donc quand il n'y avait que les Maoris qui habitaient sur cette île là, elle était appelée Te Motu Araihoa, qui veut dire la longue île pour s'abriter. Ensuite quand il y a eu donc les premiers colons qui ont accosté sur l'île, du coup ils lui ont donné un autre nom. Ils l'ont renommé Motu Waiheke, du coup un peu comme Waiheke qui a fini aujourd'hui. Mais c'était pour dire l'île qui ruisselle, parce qu'elle a des nombreux cours d'eau et cascades. Je suis désolée Hugo, je t'ai menti, je pensais qu'il n'y avait pas de cascade sur l'île, mais il y en a en fait. Mais donc comme je sais pas si vous le savez, la Nouvelle-Zélande c'est un pays hyper environnement, hyper green, machin et tout. Et donc l'île de Waiheke a été d'ailleurs une des premières communautés du monde à voter contre le nucléaire. Et j'ai lu quelque part ici les habitants de Waiheke, ils recyclent leur eau de pluie, ils ont tous des tanks, ils appellent ça des tanks, qui recyclent leur eau de pluie et ils utilisent leur eau de pluie pour tout en fait. Tous les habitants sont obligés de faire ça. Voilà. Parti pour le retour, 7h du mat. On rentre sur Auckland. Sous la pluie, comme d'hab. Il va s'envoler, je te jure. Oh, c'est déchaîné. C'est déchaîné. C'est énorme les mecs, on est à Orewa. On est à Orewa. Ah, je blâme et tout. On a fait un peu le point sur les destinations qu'on voulait faire. Mais si, c'est super drôle de faire la vidéo maintenant. On a fait une petite matinée librairie les mecs. Du coup voilà, ça commence demain normalement le Northland. On se retrouve demain, on va passer notre petite journée tranquille. Quoi demain? Tu leur fais un petit bisou? Bon, salut tout le monde. C'est un peu la déprime là. On devait se faire les Waipu Caves. Il flotte hein? Non. Ah si il pleut beaucoup là. Donc là on vient d'arriver dans le Northland. Et devinez quoi? Il fait que flotter. Donc c'est l'endroit qu'on avait le mieux prévu, le mieux planifié.
Ciao ciao les activités. On va leur dire au revoir, elles sont en train de s'envoler là-bas, tu les vois? Du coup, c'est un peu C'est bon, on a trouvé la notre merde, chose. quoi. L'activité du jour, ça va être faire une douche chaude, ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa de se doucher à l'eau chaude là. Et en plus de ça, on a pété la batterie, super. Voilà, du coup on n'a plus d'électricité. Voilà, donc c'est une super journée encore une fois. Quand il pleut, à chaque fois c'est la merde. Bon ben voilà, on va essayer de se réorganiser avec ce jour qui saute là et on les fera une autre fois les Waipu Cave. En tout cas, on va direction Fangaré sous la pluie et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je suis habillée comme n'importe quoi aujourd'hui. Mais moi aussi j'étais habillé pour les caves. Et les caves elles sont bloquées les caves. Bon, allez, on se bise, on se retrouve bientôt. L'alternative pour pallier à notre non-activité à cause de la pluie, Être mouillé pour c'est d'aller carrément dans la pluie, on va dans l'eau. On se retrouve. à la piscine. On va à la piscine. On se retrouve à la piscine de Fangaré, le Fangaré Aquatic Center. Attention, Et il y a même un sauna. Il y a sauna et tout, on va se poser là-dedans. Et en plus on va se laver, parce que comme on est des gros crados et qu'on n'a pas eu accès à des douches avec les parkings et tout. Depuis 2 jours on s'est pas douché. Mais on s'est nettoyé avec des lingettes, vous inquiétez pas, papa, maman, je vous promets, je me nettoie. Wouhou. J'ai réveillé tous les camping-cars. Il fait beau, il fait beau. On va pouvoir faire des trucs. Du coup aujourd'hui, visite de Fangaré, c'est parti. Bon du coup il fait pas non plus super beau, il fait nuageux, mais au moins on peut sortir. Oui, et ça, il fait 26 c'est la bonne degrés. nouvelle. Ouais il fait chaud, il va faire chaud. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Là on va se balader un petit peu dans Fangaré et on va voir ce qu'on peut vous montrer de cool. Oui. Très bavarde comme d'habitude. Je savais pas. Non, du coup, on vient de trouver une horloge qui dit l'heure exacte. Bah, en gros, c'est des boules qui donnent l'heure. Ça dit l'heure, il est 9h donc, parce qu'il y a les 9 boules. La minute, il est 9h10, enfin 9h09. Et il y a les secondes et tout. Il est 45 secondes. Et derrière, il y a la vraie horloge avec la vraie heure qui dit qu'on montre que c'est la bonne heure. On va dans un marché. Parce qu'elle a cru qu'on était Lundi. lundi. Elle a cru qu'on était lundi alors qu'on est samedi. Et oui. Bon, du coup, on a été au marché et on a acheté des pêches. Elles ont l'air super bonnes. Et ensuite des avocats. Et en gros, ici, les avocats, c'est super pas cher. C'est comme si on les appelait 50 centimes chacun. Et parce que du coup, c'est pas cher parce qu'ici, ils font plein de cultures d'avocats. Après la balade de ce matin, les gars, enfin, on est toujours le matin d'ailleurs, mais on se retrouve au Fangaré Falls, des chutes d'eau de 26 mètres. Du coup, il y a 3 points de vue à voir. On peut pas se baigner parce qu'il y a une petite maladie dans l'eau, mais une bactérie. Mais on va aller voir ça et c'est déjà très impressionnant. C'est vraiment incroyable les chutes d'eau, les gars. Et il y en a encore plein à découvrir. Celle-là 26 mètres hein, du coup quand même. Hein. Ça fait partie des plus belles du pays. Mais qu'est-ce que c'est ça, Maureen? Mon appareil photo. Pourquoi t'as un appareil photo? Parce que je prends des photos. Ah ouais, mais t'en fais quoi de ces photos après? Pas sur Momo Photo, sur Instagram. Sur Momo Photo sur Instagram. Oh. Mais les gars, c'est la nouvelle du jour. Et la nouvelle année. La nouvelle année. Allez tous vous abonner à Momo Photo parce que là, elle a un bel appareil photo, Momo Photo. Voilà, les Fangaré Falls, vraiment impressionnantes ces petites chutes d'eau là, franchement. Ça met une petite claque hein, parce que on est tout petit au final, on est tout petit. Donc, du coup on va continuer notre petite journée tranquille. Ce qu'on a prévu c'est de visiter un peu plus bas que Fangaré sur la côte du coup est du Northland. Et évidemment vous venez avec nous parce que vous êtes obligés, vous êtes condamnés les mecs, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon ben pour finir cette petite journée au final on s'est mis à côté d'une plage. Comment c'est le nom de la plage Maureen déjà? Ocean View non? Ocean Beach. Ocean Beach. Donc on s'est calé sur Ocean Beach. Hop, le van.
Le van tout rangé, tout propre. Du coup on clôture cette journée sur ça. Et par la même occasion on va clôturer la fin de cette vidéo, de cet épisode 8. Je sais pas trop ce qu'il aura donné parce qu'on a eu des galères avec le temps, mais bon j'espère que vous avez passé un bon moment. Là je vais commencer le montage de suite. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement je vais pas vous mettre la puce à l'oreille ou quoi, ou vous exciter comme ça. Mais ça va être une semaine de folie. Je l'espère, je croise les doigts parce qu'on a quelques activités qui valent le détour. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, je le dis pas souvent mais faites-le parce que ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9. Et sur ce, le mot de la fin. Bisous.